Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAP News 24. Bon début de semaine à regarder les programmes de votre TV. Voici les titres du journal, édition 20h du 18 mars 2013. Actualité dans les rangs, 200 camions tout-terrain pour l'armée camerounaise. La dotation vise à améliorer les conditions de travail des corps de défense sur le terrain, a précisé le ministre de la Défense au cours de la cérémonie de rétrocession qui a pris ses quartiers à la base aérienne 101 de Yaoundé. C'était également en présence du secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie. Environnement, l'avenir du lac Tchad préoccupe. Les mécanismes en vue de son sauvetage sont au centre d'un atelier sous-régional qui court depuis ce 18 mars 2013 à Yaoundé. Le lac Tchad, qui croupit sous les effets du changement climatique et de la pression démographique, a perdu à ce jour 90% de sa superficie. Celle-ci est donc passée de 25 000 km² en 1963 à 1500 km² seulement en 2010. Et en croire les experts présents dans la capitale politique camerounaise, il court le risque de disparaître d'ici 20 ans si rien n'est fait. Raison d'être même des travaux du Cameroun. Madame, Monsieur, bonsoir et merci encore de nous accompagner. C'est donc la première livraison de la semaine. On parle donc de l'actualité dans les rangs avec ces 200 camions tout-terrain pour l'armée camerounaise. Cette dotation qui rentre dans le cadre de l'amélioration de l'exécution du plan d'équipement des unités permettra aux forces de défense d'améliorer les conditions de travail en étant plus efficaces pendant ces réactions sur le terrain. Pour plus de précision, donc retrouvons Salmon Foué, Marcel Vandoabin et Divinapi pour le récit. Cet ensemble de 200 camions tout-terrain de marque Mercedes équipés de moteurs turbo-diesel est présenté comme capable de transporter 50 personnels non officiers. Il a été symboliquement remis aux différents chefs de corps, soit 129 à l'armée de terre, 22 à la marine nationale, 20 à la gendarmerie, 17 à l'armée de l'air et 12 aux sapeurs-pompiers. Il apparaît comme une démarche qui vise à améliorer la capacité opérationnelle de l'armée camerounaise, en même temps qu'elle sonne comme une réponse aux engagements pris par le chef de l'État lors de la commémoration du cinquantenaire des armées célébrées l'année dernière à Bamenda. L'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et le relèvement de notre potentiel logistique de défense. Vous savez qu'une armée vaut par la qualité de ses ressources humaines, par la discipline qui règne entre les rangs, mais surtout par les matériels qui sont mis à la disposition de cette armée. Tout en prescrivant le sens de civisme à tous les chefs militaires pour une utilisation judicieuse du matériel reçu, le ministre de la Défense a annoncé de lourdes sanctions à l'égard de ceux des personnels de l'armée qui se livreront au transport clandestin ou à une utilisation qui n'a rien à voir avec les missions de l'armée. La cérémonie de ce 18 mars 2013 à la base aérienne 101 de Yaoundé a connu entre autres présences celle du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Edgar Alain Mebengo, qu'assistait Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, et Kompa Issa, responsable des anciens combattants et victimes de guerre. Cette dotation traduit la volonté du haut commandement à assurer une amélioration constante des conditions de travail des forces de défense, histoire de mettre l'appareil sécuritaire du Cameroun à la hauteur des défis de l'heure. Parlons de toute autre forme de sécurité à présent avec l'environnement et surtout l'avenir du lac Tchad qui préoccupe. Yaoundé, la capitale camerounaise, accueille depuis ce 18 mars 2013 un atelier d'audit environnemental en vue de la restauration de cette étendue d'eau à la portée inestimable. Cet atelier est organisé par les services du contrôle supérieur de l'État avec l'appui technique de la Fondation canadienne de vérification intégrée. Il faut dire que la cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre Henri Ebeaïssi, qui avait à ses côtés le ministre Elie Pierre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable. Le compte rendu, Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amongou, Stéphane Bonjo pour les détails. L'organisation de cet atelier a été retenue afin de permettre une mise à jour et un rehaussement des connaissances en audit de performance et en audit environnemental de toute l'équipe d'audit conjoint avant le début des travaux sur le terrain. Équipe dont les membres viennent des services du contrôle supérieur de l'État du Cameroun, de la Chambre des comptes, de la Cour suprême du Tchad, de la Cour des comptes du Niger et du Bureau de l'auditeur général du Nigeria.
Il est à relever que cet audit intervient alors que le lac Tchad a perdu à ce jour 90% de sa superficie. Celle-ci est passée de 25 000 km² en 1963 à 1500 en 2010. À en croire les experts, le lac Tchad court le risque de disparaître dans les 20 ans si rien n'est fait pour le sauver des effets du changement climatique et de la pression démographique. Et son assèchement pourrait conduire à des migrations et à des conflits. Environ 30 millions de personnes vivent sur le bassin du lac Tchad. Cet atelier qui s'achève le 22 mars prochain permettra d'améliorer les connaissances des participants sur l'approche de l'audit de performance, notamment en ce qui concerne la collecte et l'analyse des données, la rédaction du rapport, la mesure de l'économie, de l'efficience et de l'efficacité. Sénatorial à présent, dans le cadre d'une autre actualité qui court également à travers le pays, le sénatoriat 2013, le rendez-vous est donc annoncé pour le 14 avril prochain. Il faut dire qu'ils sont au total 8 partis politiques qui seront donc à se confronter. Et certains convaincus de l'inexistence des conseillers municipaux de leur formation sur le plan national tiennent à prendre part à ce rendez-vous, le tout premier au Cameroun. L'annonce de la mise en place de la haute chambre du Parlement ébranle au plus haut niveau l'hémicycle de Ngouaïkeli. Et en attendant la validation et la publication officielle des listes par Elections Cameroun, les spécialistes des sciences politiques scrutent les motivations des partis politiques inscrits dans le cadre de cette grande première qui vise donc la mise en place d'une autre institution de l'État du Cameroun. Explication Benoît Dormo, Donald Anozoa. Les nouvelles institutions de la République prévues par la Constitution seront progressivement mises en place, énonce l'article 67 de la loi du 18 janvier 1996. Une avancée notable en la matière est à mettre à l'actif du décret présidentiel du 27 février dernier fixant les modalités et la date de tenue du premier scrutin sénatorial au Cameroun. Au regard de la composition du collège électoral convoqué, l'on est en droit de s'interroger sur les réelles motivations des formations politiques sans conseillers municipaux à se présenter à cette élection. Juridiquement parlant et dans la théorie de la représentation, on ne peut pas parler d'éligibilité sans parler de corps électoral. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être éligible si on n'est pas soi-même électeur. Donc ces partis n'ayant pas de conseillers municipaux, logiquement, ils n'ont pas d'inscription sur les listes électorales. Or, l'article 165 du Code électoral dit que pour être candidat, il faut être inscrit sur une liste électorale. Et cette liste électorale n'est pas la liste biométrique qui est en train d'être peaufinée à Elecam, mais faire partie du nombre de conseillers municipaux qui constituent le corps électoral. Le rapport de force qui sous-tend le jeu politique mérite de jeter un regard sur la consistance des alliances établies entre partis aux dernières consultations électorales. La politique étant un rapport de force, c'est la frange qui a le nombre de conseillers suffisant pour nourrir cette alliance qui peut être le premier bénéficiaire et pas les autres qui convoqueraient ou alors invoqueraient les aspects testamentaires. L'annonce des sénatoriales a sémé du trouble dans l'esprit des députés de la nation, prêts à se défaire de leur charge actuelle et asseoir leur autorité à la Chambre haute du Parlement. La candidature non aboutie de l'actuel président de l'Assemblée nationale dans sa candidature pour les sénatoriales a dû jeter un coup de froid à l'hémicycle. Et je pense que politiquement, ça va être une situation difficile à gérer. C'est d'autant plus qu'on pourra difficilement valider le retour d'un baron qui a voulu être un transfuge pour le Sénat. Tout compte fait, la date de publication des listes définitives par Elecam donnera le coup d'envoi de la campagne électorale. Francophonie à présent et les pays ayant en commun l'usage de la langue française, or cela suivi de celle-ci sur la jeunesse. C'est le combat que mènent au quotidien les membres de la francophonie dans leurs différents états, à l'école, à la maison ou même encore dans la rue. Le français est présent dans les conversations, une belle manière de faire vivre l'expression française dans un monde concurrentiel et surtout de l'intégrer dans les habitudes. Il faut dire que la Journée internationale de la francophonie se célèbre donc le 20 mars prochain, qui sont pour la rédaction de Camille 24 de planter le décor sur l'usage même et surtout la concurrence à laquelle est confrontée cette langue de Molière. Et Jean-Jacques Ondoa et Serge Tetka nous en disent plus.
C'est la fin d'une journée de classe. Les enfants sont visiblement satisfaits de retourner à la maison. Après les cours, le français reste sur toutes les lèvres. Chacun a sa petite expérience. Je m'exprime en français, mes camarades, mes voisines. N'importe qui écoute la route que je connais, non. On parle français ensemble. Oui, il m'arrive souvent de parler le français, mais il y a des temps, je fais souvent des erreurs et on me corrige. À la maison, soit je parle le français, l'anglais ou bien la langue maternelle. Un effort entretenu par l'administration au travers du système éducatif. Travail poursuivi à la maison où le français est dans les pratiques. Je parle le français en dehors du cours, même à la maison, je parle le français avec mon père, avec ma mère. On est habitué à parler le français. Dans cette marche pour pérenniser la langue de Molière, tout le monde joue sa partition. On doit enseigner la langue française à l'établissement, même au marché, même dans la maison. Toutes les langues doivent être enseignées. De temps en temps, quand moi je peux parler la langue maternelle, l'enfant répond en français. Bien qu'en usage fréquent, le français a intérêt à être protégé face à la montée écrasante des autres langues. L'anglais, le chinois et bien d'autres ayant tendance à faire ombrage au français. En société, à présent, lendemain incertain pour les employés de la parfumerie Gandour. 2 semaines après l'incendie du samedi 2 mars 2013, qui a tout réduit en cendres dans cette firme cosmétique, la peau de l'avenir des employés de ce géant du cosmétique n'est pas du tout reluisante. Entre mise au point, évaluation des pertes et chômage technique, tout y passe. Et retrouvons donc Benoît Dormo et Sadou Mamoudou qui nous parlent ici de l'assurance qui ne serait pas à l'ordre du jour donc pour la réhabilitation de ces employés. C'est dans ce reportage. Gare, on est là, on se tourne les pouces. Excusez l'expression, mais c'est en ces termes que Valentin, ex-employé de la société Gandour, exprime sa désolation au lendemain du chômage technique forcé qu'il traverse à l'image de 749 autres salariés de cette firme. Côté patronat, rien ne filtre, c'est motus et bouche cousue. Mieux, le temps est à l'évaluation des dégâts. Bien plus, il faut faire le point sur la situation de l'entreprise, laisse entendre certaines indiscrétions. Entre-temps, les ouvriers, s'il faille encore les appeler ainsi, végètent. Des assureurs rencontrés pour la circonstance, au Cameroun, bon nombre de chefs d'entreprise se préoccupent exclusivement de leur matériel, lequel est assuré jusqu'au centime près. Quant aux salariés, c'est chacun qui prie pour sa chapelle. Aucune sécurité sociale, zéro prime, et les conditions de travail sont combien précaires, confie Nadine, ex-employée de la parfumerie Gandour. Et on a envie de dire qu'ils n'ont plus qu'à garder la foi. Allons donc en religion avec cette campagne d'épuration des églises clandestines qui est annoncée dans la ville de Bolova. La floraison des églises dans cette partie du pays a atteint donc un degré qui ne laisse nul indifférent. Aucun habitant de cette ville, dite du chimpanzé pourri, au-delà donc de la simple expression de la foi, les activités menées dans les chapelles font plutôt croire qu'il s'agit des boîtes érigées en véritable source de nuisance pour le voisinage et entre autres motifs de déstabilisation des familles. Les détails, c'est avec Louis de Gonzaga à Kanjbanda et Bintou Akoum. À Ebolova, on ne fait pas 100 mètres sans apercevoir les différentes bordures de la route, une plaque indiquant la présence d'une église ou d'une chapelle, des lieux de prière qui se créent à un rythme effréné au gré de l'humeur d'un fidèle aux espoirs déçus qui se décide de voler de ses propres ailes. Il faut avouer que les églises de nos frères nous nuisent quelque part, surtout aux heures de sommeil. Ils nous empêchent de dormir. Il y a les chorales à longueur de nuit. Les prières, bon, je ne sais pas si c'est ça des séances de guérison, je ne sais pas quoi. Généralement, ceux qui sont à la tête de ces structures religieuses n'y savent pas grand-chose faute de bonnes qualifications académiques et théologiques. Ainsi, les appellations de pasteurs, prophètes ou guides s'entremêlent dans un conglomérat confus pour forcer un titre à ces gourous au visage voilé. La formation qu'il faut, c'est ce qui manque le plus à nos dirigeants d'église aujourd'hui parce que vous voyez, l'église est une entité qui ne peut pas fonctionner en marge de la société. La société humaine est appelée à évoluer au jour le jour et l'église
étant une entité de la société, ne doit pas aller en marge de tout cela. À la différence des églises anciennes bien structurées, les nouvelles églises dites de réveil qui naissent comme des champignons sont très souvent identifiées par des cultes bruyants, marqués par des séquences de pleurs ou d'onomatopées inaudibles. Un vacarme s'étalant à longueur de journée, parfois jusqu'à des heures tardives, aux grandes dames de dignes citoyens qui ont besoin de calme et de paix pour se reposer. La campagne d'identification et d'épuration de ce secteur que le préfet Victor Marcel Ngangué a annoncé le week-end dernier s'avère ardue et prometteuse de graves conséquences au regard des déchets dont est truffé le secteur. À l'étranger, l'actualité tourne autour des otages avec Boko Haram qui a diffusé un enregistrement du père enlevé avec les 6 membres de sa famille dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Chypre, le plan de sauvetage européen provoque la colère des Chypriotes et des remous au sein de la Beauce. La monture de l'actualité internationale, c'est avec les confrères de l'AFP. Les ravisseurs islamistes de la famille française enlevée au Cameroun ont diffusé un enregistrement sonore du père. Tanguy Moulin-Fournier évoque des conditions de vie très dures et transmet une requête du groupe Boko Haram qui demande la libération de prisonniers islamistes. Les 7 otages français, dont 4 enfants, ont été enlevés le 19 février à la frontière avec le Nigeria. Colère des Chypriotes et remous sur les marchés boursiers après l'annonce d'un plan de sauvetage européen à Chypre. Au cœur de la controverse, une clause prévoit l'instauration inédite d'une taxe pouvant aller jusqu'à 10% sur tous les dépôts bancaires, en contrepartie du versement d'un prêt de 10 milliards d'euros. Le vote au Parlement a été reporté à mardi pour poursuivre les discussions sur cette taxe. Martine Aubry a tranché, la ville de Lille n'appliquera la réforme des rythmes scolaires qu'en 2014 et non à la rentrée 2013. La maire socialiste qui souhaite prendre le temps de la concertation dit néanmoins soutenir totalement le projet de Vincent Payon. Après Lyon, Lille est la seconde grande ville socialiste à avoir décidé de prendre plus de temps pour sa mise en œuvre. C'était une mesure phare du quinquennat Sarkozy. L'introduction de jurés populaires dans les tribunaux correctionnels ne sera pas poursuivie car jugée trop coûteuse. La garde des Sceaux a officiellement mis fin à l'expérimentation menée dans les régions de Toulouse et Dijon. Levé à l'aube et des heures de queue dans le froid, il fallait une bonne dose de motivation aux supporters pour espérer obtenir un sésame pour le match PSG-Barça le 2 avril. C'est un peu dangereux de se balader avec ça, mais bon, on va rentrer à la maison, on va les mettre au chaud dans le placard. En sport, c'est peut-être la fin de la crise à la Ligue régionale de football du littoral. La réunion tripartite secrétariat général de la Fédération camerounaise de football, président de la Ligue régionale du littoral et le secrétaire de la même ligue s'est tenue ce jour à Douala et elle a abouti à 4 grosses résolutions parmi lesquelles le démarrage du championnat régional le 30 mars prochain. Les assises de ce jour étaient présidées par l'inspecteur général des services du gouverneur de la région du littoral, Aboubakar Djikam. Les détails nous sont donnés ici par Jean-Jacques Ondoa et Michel Atiba. Analyser et interpréter froidement les textes qui régissent le mode de fonctionnement des championnats organisés par la Fédération camerounaise de football. Donner la parole aux acteurs et faire appliquer par la suite la loi. Trouver un terrain d'entente pour faire démarrer le championnat régional du littoral. Ce sont là quelques principales missions que devaient remplir les parties prenantes à cette tripartite. Autour de l'autorité administrative, le secrétaire général de la FECAFOOT, le bureau élu de la Ligue régionale du littoral et les dissidents. Après plusieurs heures de pourparlers... Je confirme la date du 30 mars, il n'y a pas de souci, on verra. Peut-être même que ce n'est pas parce que le délégué a dit qu'il n'y aura pas de match d'ouverture, peut-être on trouvera une solution pour avoir un petit match d'ouverture. Le 30 mars prochain, tous les 24 clubs engagés cette année reprennent le chemin des stades le même jour. Mais bien avant, c'est-à-dire le 25 mars, les membres du conseil régional de la Ligue vont se réunir et statuer sur la nouvelle saison sportive. Par ailleurs, l'ouverture de la saison querellée de Pouman a été conjointement annulée par la FECAFOOT et l'autorité administrative. Aboubakar Djikam a par la même occasion prescrit aux membres de la Ligue de tout faire pour faire respecter l'ordre public, mais aussi le bon déroulement des activités sportives dans la région du littoral. Sortons de ce journal avec les 16e de finale des Coupes africaines interclubs avec ce bilan mitigé pour les plénipotentiaires camerounais. Il faut dire que des 3 clubs engagés en compétition ce week-end, seuls les cotonculteurs, le coton sport du Garoua, est allé brûler la politesse aux Ivoiriens d'Afat en s'imposant sur le score étriqué d'1-0 et la Panthère d'Undé et Union de Douala ont été battus par leurs adversaires respectifs. Les détails ou alors le résumé de cette sortie pour les clubs camerounais à ces compétitions interclubs, c'est avec Apollinaire Zobembon.
Grâce à sa victoire d'1-0 enregistrée à l'extérieur, Coton Sport de Garoua prend ainsi une bonne option pour le match retour. Par ailleurs, l'Union sportive de Douala, battue 3-0 par FUS de Rabat, devra faire montre de beaucoup de réalisme au match retour pour remonter les 3 buts d'écart et prendre le dessus sur la formation marocaine, pour espérer ainsi une place en 8e de finale de la Champions League africaine. Mission pas impossible, mais un peu compliquée pour le champion du Cameroun, qui est toujours à la recherche de ses marques cette saison. Le plus surprenant ce week-end aurait été la victoire de la Panthère sportive d'Undé, noyée dans les profondeurs du classement de l'Elite One. Battue 0-1 contre 1 par Ousmane d'Alger, la Panthère sportive d'Undé confirme ainsi sa mauvaise santé, même sur le plan continental. Seul représentant camerounais à la Coupe de la CAF après l'élimination du Nusport de Honkam, le Fauve d'Undé peut encore jouer la carte au match retour. À retenir de cette édition d'information sur Camions 24, l'actualité c'était dans les rangs. Avec ces 200 camions tout-terrain pour l'armée camerounaise, la dotation vise à améliorer les conditions de travail des corps de défense sur le terrain, a précisé le ministre délégué à la présidence en charge de la défense. C'était au cours de la cérémonie de rétrocession qui avait pris ses quartiers à la base aérienne 101 de Yaoundé. Il y avait là-bas le secrétaire d'État à la Défense en charge également de la gendarmerie. Et puis en environnement, l'avenir du lac Tchad préoccupe. Les mécanismes en vue de son sauvetage sont au centre d'un atelier sous-régional qui court depuis ce matin dans la capitale politique camerounaise. Le lac Tchad, qui croupit sous les effets du changement climatique et de la pression démographique, a perdu à ce jour 90% de sa superficie. Celle-ci est passée de 25 000 km² en 1963 à désormais à 1500 km² en 2010. Et en quoi les experts, ils courent le risque de disparaître dans les 20 prochaines années si rien n'est fait. C'est la raison d'être même des travaux de la capitale politique camerounaise. Madame, Monsieur, merci d'être des nôtres. Merci de regarder la télé et nous vous souhaitons de passer une bonne semaine en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir. Thank you.